La selle, elle dit... Comment on a l'option vibromasseur de la selle? T'as pas les couilles qui entrent en résonance là quand t'es Ah, j'ai la gaule tout le trajet moi. Ah c'est ça, c'est ça. Oui, t'as bien entendu, ça c'est Mathilde qui découvre pour la première fois le plaisir de rouler en monocylindre. Je suis certain qu'elle aurait fait une très bonne journaliste moto. Salut, on se retrouve, on est à Udaipur, on va partir de la ville direction Pushkar, donc c'est 300 bornes. En tout cas c'était bien notre petit séjour là. Je fais l'intro dans un endroit qu'on apprécie bien, c'est les stations essence. Et pour faire deux choses, le plein d'émeule et le plein d'huile pour la brêle de Lise, parce que qu'est-ce qu'elle consomme, c'est assez dingue. Allez, on fait ça puis on se remet en route. Le moteur de la Aero, eh bien tu vois, c'est déjà le deuxième bidon d'1 litre d'huile qu'on lui rajoute depuis le début du road trip. À ce moment-là, tu as deux options. Soit tu vois le verre à moitié vide et tu te dis que le petit moteur de 160 cm3 il est complètement rincé, soit tu te dis que le gang mal au cul c'est vraiment des férus de mécanique à tel point qu'ils anticipent les intervalles de vidange. Moi, pour ma part, je sais dans quel camp je me trouve. Allez, on configure le GPS puis go, parce que pour rejoindre Jaipur, la capitale du Rajasthan, il va quand même nous falloir 2 jours au milieu de la jungle routière indienne. On va finir par penser que je suis macho, mais regarde, quand je te dis que nous les hommes, on se trompe jamais sur la lecture du GPS. On était bien lancé jusqu'à ce que Mathilde perde le nord et demande assistance pour vérifier le roadbook. Il a plus le tracé Hugo. Mais Je comprends pas comment c'est possible. Bah voyons, les problèmes de navigation c'est toujours la faute du GPS, jamais de la pilote. Bon, c'est pas que j'aime pas la conduite des Indiens, mais si on peut se remettre dans le flux en sécurité, ça serait plus cool. Dans un road trip à plusieurs, tu sais, il y a toujours ce fameux moment où tu changes de jouet et tu essayes la brêle du copain. Laissons Hornet prodiguer les derniers conseils à Mathilde. Alors sur la mienne par contre, première en bas, toutes les autres elles sont en haut. Ça va le faire? Alors tu te sens grande? Ouais, un peu, c'est ça, ouais. Tu sais, j'ai les 2 pieds par terre. Et tu tombes pas, elle est jamais tombée encore. C'est bon, il y a des dents. Image, anti-vol, clignotant, stop engine. Là, il y en a des options. Hein. C'est plus moderne que le film, quoi. Comment ça démarre? Essai routier, là, autoroutier d'échange de moto, il y aura même eu l'essai de la ville là. Le tout-terrain, disons qu'on l'a fait vu l'état des tronçons en chantier ou des nids de poules. La partie tout-terrain, je peux modestement dire qu'elle a été faite. Moi j'ai hâte d'entendre le débrief de Mathilde et Hornet. Bon, elle en a pensé quoi la baroudeuse de l'extrême de tout ça? La selle, elle dit... Comment on a
l'option vibromasseur de la selle. T'as pas les couilles qui entrent en résonance là quand t'es Ah, j'ai la gaule tout le trajet, moi. Ah, c'est ça, c'est ça. On ira prolonger les discussions et le débrief, ambiance essai routier apparaître dans la presse spécialisée autour d'un bon café. Cela fera énormément de bien à Lise qui à ce moment-là est frappée de plein fouet par une migraine apocalyptique. Sans doute le cumul de la chaleur et des conditions de roulage absolument pas facile. Bon alors, ils en pensent quoi les deux spécialistes? C'est sympa quoi. C'est rigolo. Ouais, elle est top, elle est top. Si, elle se conduit très bien après. T'as pas été perdu avec tout l'électronique que j'ai là? Mais l'Himalayan elle est petite hein. Les mecs ils la vendent pour un trail l'Himalayan, c'est pour un gars, c'est pour un indien mec. Non mais c'est tout petit, c'est pour... T'as fait comme les petits, tu touches les deux talons par terre. Donc toi t'as jamais les couilles qui sont entrées en résonance comme ça là, à force. Je pense pas à ces trucs là, moi quand je conduis la moto je regarde la route, anticipation, les animaux, les bousses de vache, le GPS, tu vois, je garde le cap quoi. Quand c'était le temps de toi penser au vibromasseur, tout ça. Ah bah désolé mais en fait elle vibrait là, t'as les rétroviseurs, tu vois plus rien derrière toi. Et puis t'es là, ouh bah c'est pas très agréable entre les jambes quoi. Bon bah elle a fait du bien cette petite pause cappuccino là, ça a remis tout le monde en forme. Ah, les deux ils continuent leur essai routier là, et direction Pushkar. Pushkar. Ouais, les distances là c'est combien on a fait aujourd'hui? 260 km, 5 heures il dit le GPS, ou 4 heures, non 4 heures. C'est vrai que c'est des durées et des distances auxquelles on n'est pas habitué. Pourtant on fait de la voie rapide hein, et heureusement qu'on fait de la voie rapide parce que Lise elle est un peu dans le mal là aujourd'hui. Ah, il y a des moments on est en forme, d'autres un peu moins. Voilà. Et Mathilde, Mathilde elle kiffe sa vie là comme une vache sacrée, aussi heureuse qu'une vache sacrée sur sa petite Royal Enfield. C'est ça qui est cool quand tu roules avec des copains, c'est que tu peux essayer d'autres jouets. Allez. Elle roule. J'adore quand il roule avec le casque mais sur le réservoir. Hello. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de deux roues quand même, ou des tout petits véhicules, là il n'y a pas beaucoup de voitures. Et du coup ça fait vite un bordel sans nom, genre tu conduis avec les 5 sens là. Même le 6ème qui s'appelle l'instinct de survie. C'est Mathilde qui s'amuse avec le klaxon. Elle nous fait le tube de l'été indien là. Oh le bordel. Et les chevaux au milieu de tout ça là. Tu peux même pas prendre 10 secondes pour tourner la tête et regarder le lac parce que tu vas te taper un tuk-tuk qui va couper la route ou un tracteur qui fait je sais pas quoi là avec son bras comme ça là. Non mais c'est l'Inde, faut pas s'inquiéter. Là t'as un temple qui empiète sur la route. C'est l'Inde. C'est comme ça. Relax, open your mind. C'est un peu comme au ski, tu regardes devant et c'est à celui qui arrive derrière de faire attention, tu vois. Toi tu regardes devant surtout. Bon allez, Lise elle se chauffe, elle lui fait le petit dépassement là. En fin de journée, notre journaliste moto de l'extrême, elle aura même la chance d'essayer les performances de la Royal Enfield sur des petites routes sinueuses avec des épingles dignes des grands cols alpins. Évidemment, le soleil commence à se coucher, mais qu'importe, on est bientôt arrivé. Du moins, ça c'était sans compter sur l'énergie débordante de la vie indienne qui parfois déborde tellement que
tu es obligé de t'arrêter. La circulation n'était pas assez compliquée. Maintenant il y a la fanfare. On aura tout vu. Oh, ça doit être un mariage. Ce qui me ferait kiffer, ce serait qu'il soit sur un éléphant, le marié. Oh, le bordel, j'ai les bouchons d'oreilles et ça fait un bordel, je te raconte même pas. Ah, il est sur un cheval, le marié. C'est ambiance les femmes derrière. Allez. On est arrivé. Ah ouais, le monocylindre en montagne, moi je sais pas comment faire quoi. Tu sais, d'habitude, avec ma bicylindre, je suis en deuxième, parfois je passe en troisième, je repasse en deuxième, je joue avec l'embrayage, enfin comme ça quoi. Et là en fait, je galérais quoi. Soit j'étais en première et j'étais à 6000 et tout, et dès que je passe en deuxième, j'étais à 3000, donc j'étais en bas régime à mort et je galérais. Et puis, il n'y a pas une direction assistée comme la mienne quoi, donc j'avoue, j'ai galéré. Tu vois, ce qui est magique en Inde, c'est ça. C'est t'as le panneau interdit de stationner, puis ils te font mettre les brels, bah, juste à côté. Y a pas de règle, y a pas de règle, y a aucune règle. T'as bien vu sur la route. La nuit tombée, on ira visiter Pushkar, une petite ville nichée au cœur du Rajasthan. Selon la mythologie hindoue, le lac a été créé par le dieu Brahma. C'est un lac sacré où des pèlerins viennent régulièrement se purifier. Mais Pushkar, ce n'est pas seulement la spiritualité. Depuis les années 60, elle est devenue un refuge pour les hippies et les voyageurs en quête de méditation. Bon, il y a un mec qui nous a engueulé parce qu'on devait enlever nos chaussures, donc elles sont là. Moi je m'étais acheté des chaussures toutes neuves, mais en fait on n'en a pas besoin. Et on sait pas quand les remettre, alors on va attendre que quelqu'un nous dise où peut remettre les chaussures. Voilà, des Indiens. Aujourd'hui, Pushkar, c'est un mélange unique de temples sacrés, marchés bohèmes et une atmosphère envoûtante. Là, il y a des beaux bébés, hein. Je peux te dire qu'il y a des gros beaux bébés. Tu vas pas l'embêter celui-là, hein. Allez, on reprend la route, on part de Pushkar, direction de Jaipur. Un chameau, tiens. Ah, c'est fascinant ça. Ça, c'est fascinant. S'il y a bien un truc que je vois pas souvent en Europe, c'est un chameau qui tire une charrette. En réalité, il n'y a pas que ça que je ne vois pas en Europe. Car si la journée avait l'air de plutôt bien commencer en nous offrant des routes sinueuses et agréables, à un moment, on a été confronté à un truc hors du commun. Camions, bus, tuk-tuk, tout le monde sur les 5 voies de circulation est à l'arrêt. Mais tu connais la mentalité indienne, il faut passer coûte que coûte, faire preuve de créativité et d'imagination pour se faufiler par des endroits plus improbables les uns que les autres. Et accroche-toi, parce que Mathilde Massala et Lise Tandori vont nous livrer une masterclass de conduite indienne. On va prendre un jus de bambou presque. Comme les locaux là. Et klaxon ma gueule. Putain. C'est là, il galère. Oh, c'est un délire. Mathilde a déjà failli prendre un smirmorque. Ah, je m'en doute, ouais. Il passe et m'allume la GoPro. Oh, ils sont joueurs. C'est comme ça que cette portion du trajet finit plus par ressembler à la célèbre course de moto du Touquet qu'à autre chose. Là, il n'y a plus de respect, plus de solidarité, on joue la gagne. Il faut avancer, se faufiler, taper du pied pour ne pas être déséquilibré et emprunter des chemins de traverse pour rester dans la course. Tu passes même par les halls d'hôtel. Hop.
Tu vas là où tu peux et t'avances. Chacun pour soi, Shiva pour tous, hein. On passera même devant le sponsor français officiel de l'événement, Decathlon. Non, évidemment, cette course d'enduro elle n'existe que dans ma tête, mais qu'importe, l'esprit est là. À la fin du parcours d'obstacles, il n'y aura finalement ni vainqueur ni vaincu, simplement les membres de la team Racing Mal au cul, fiers de leur performance et de leur solidarité dans cette épreuve routière. Le trajet jusqu'à Jaipur, en réalité, il a été éprouvant. Lise, elle est éreintée et nous les mecs, bien, on en a profité pour devenir complètement crétins. Quel bâtard. Oh, parce que la pauvre Lise, elle est en PLS, elle galère à démarrer, elle accélère fort. Et l'autre, du coup, il limite en accélérant comme un âne. Putain. En fait, on est avec des types vraiment pas intéressants qui se font tellement chier qu'ils s'amusent de trucs vraiment de merde. Et ils sont vraiment pas drôles en fait. Une fois que tu m'emmènes en vacances, Antoine, je te préviens. Ça sera bonnet. Je te préviens, ce sera sans limite pour moi. Autant que ça. Autant que ça. Avoue que c'était drôle, t'as dû rigoler quand même dans ton casque. J'ai pas rigolé. Le gamin. J'ai mal à la main, j'ai mal partout, j'ai chaud et tu peux rigoler. Allez, on se retrouve, on est à Jaipur mon pote. Jaipur. La ville rose. Voilà, exactement. Capitale du Rajasthan. Voilà, j'ai plus rien à dire. Hornet, il m'a prêté sa casquette parce que moi j'ai oublié la mienne, alors j'ai changé d'équipe, je suis team VR46. Et là, on va visiter la ville, découvrir les trucs. C'est quoi ce qu'on va faire en premier là? Le Palais Rose. City Palace. C'est parti. C'est À tout de suite. voilà. Ah, donc on va visiter la ville et puis voilà. Jaipur est souvent appelée la ville rose en raison de la couleur rose de ses bâtiments, une couleur associée à l'hospitalité chez les Indiens. La ville est un exemple remarquable d'urbanisme avec des rues larges et des bâtiments bien planifiés. Comme partout dans le pays, tu y retrouves la folie des klaxons et l'effervescence de la circulation. Je sais pas pourquoi, mais au milieu de ce chaos, le barbier qui s'occupe de ses clients à même le sol offre presque un spectacle de calme et de sérénité. Cette ville elle est agréable mais c'est quand même un peu la folie. Donc t'as vu, j'ai échappé au coiffeur dans la rue. Hornet il m'a gentiment proposé 20 roupies pour que je me fasse couper les cheveux par terre. Et j'ai décliné. On commencera par aller visiter le célèbre Palais des Vents. Construit en 1799 par le Maharaja Sawe Pratap Singh, l'édifice est une structure en grès rouge et rose. Mais avant d'aller plus loin, il faut quand même qu'on s'échauffe. Bah oui, tu peux pas commencer une journée de visite indienne sans t'entraîner à prendre des selfies avec les locaux. After toute la journée. Donne les vannes. À toi, fais la maligne Mathilde. Mathilde. Mathilde, fais la maligne. Thank you. Je peux pas dire non, en plus c'est des jolies jeunes filles. Tiens, c'est parti, ça retourne à Mathilde. Wait. Allez, ok, vas-y Mathilde, fais un effort. Ils sont qu'1,3 milliard. On rigole, mais je vais même me faire piquer mes lunettes de soleil pour une photo. What? Ah tiens, Non, elles sont pas bien mises. un tube de gel. Quand je te dis qu'il faut s'échauffer, c'est pas une blague, sinon on pourrait se claquer le rictus. Le palais a été conçu pour permettre aux femmes royales d'observer les fêtes de rue et la vie quotidienne sans être vues conformément aux traditions Purdah. C'est pour cette raison que tu vois autant de petites fenêtres sur la façade. Elles permettent également une ventilation naturelle, créant ainsi un effet de climatiseur naturel, d'où son nom, Palais des Vents.
Ce qui est fascinant avec ces visites, c'est qu'il y a un moment, tu sais pas trop si les Indiens ils sont là pour voir le monument ou bien pour te prendre en photo toi. Tu sais pas qui est l'œuvre. Ouais, après, finish, hein. Ok? Ok. Ok, listen to me. After it's finished, hein. We close the museum. À la sortie de la visite, on demandera à la Tourist Task Force notre chemin vers l'observatoire astronomique de la ville de Jaipur. C'est le plus grand cadran solaire du monde. À peu près 27 mètres de hauteur, il était capable de donner l'heure à la seconde près. Aux 2 secondes près. 2 secondes près. Et c'était 12 mètres, je crois. 27 mètres, t'as pas écouté Hugo? Ah, j'ai pas écouté. Tu peux pas faire les explications. Et en fait, les petits tambours que vous allez voir juste après permettaient de donner l'heure à toute la population. En fait, ils transmettaient ces données-là directement à la ville. Voilà. Voilà, Jamy. L'instrument le plus impressionnant est le Samrat Yantra, un énorme cadran solaire de 27 mètres de haut. Cet immense édifice est capable de mesurer le temps avec une précision de 2 secondes. L'observatoire dans sa globalité a été construit il y a 300 ans et il comprend plusieurs instruments architecturaux en pierre et en laiton de grande taille, chacun servant à différentes observations astronomiques comme la mesure du temps et la prédiction des éclipses. À l'extérieur de la ville, perché sur les collines arides du Rajasthan, le fort d'Amber est un chef-d'œuvre de l'architecture rajpoute. Construit au XVIe siècle par le Maharaja Man Singh, ce palais-forteresse regorge de splendeur et de mystère. Ses murs massifs cachent des cours majestueuses, des salles ornées de miroirs et des jardins qui évoquent la grandeur d'un passé royal. Ici, chaque recoin raconte l'histoire des rois et des guerriers qui ont façonné cette forteresse imprenable. On passera donc pas mal de temps à déambuler et flâner dans ce lieu vraiment majestueux. Puis à un moment la visite pour Hornet, elle a dérapé. À mon avis c'est le karma. Ah oui, à force de dire des conneries. 5 minutes on se moquait des filles parce qu'elles allaient toujours aux toilettes à 2. Et là j'ai déposé le pote Antoine et nous on s'est fait avoir comme des débutants. L'autre il a des problèmes gastriques, il est parti chier, on n'a pas de PQ. Donc là on s'est moqué des filles mais je me retrouve comme un con à devoir les chercher pour leur demander le PQ pour sauver mon pote. Oh putain. J'ai besoin de votre aide. Il a pas pris de lingette. Exactement. Non mais genre moi je te les donne comme ça, il va me salir mon paquet. J'ai pas confiance. Oh là là, c'est ça l'amitié. L'amitié c'est quand t'es vraiment dans la merde et que ton pote il vient t'aider. C'est qu'avec les meufs, elles te filent deux feuilles. Et elle croit que tu vas te démerder avec ça. Ça va que je suis propre, hein. Putain. Je suis un sueur. Ça va que je suis propre. Et surtout ça va qu'il ait de l'expérience. Ah putain, j'aurais dû lui ramener les serviettes du cappuccino. À Jaipur, il y a vraiment énormément de forts et de palais à voir. Il m'est presque impossible de tout te montrer tellement c'est riche culturellement. Mais il y a 2 dernières choses que je veux te partager. La première se situe dans un fort, sur les collines environnantes de Jaipur.
se trouve devant le Jeevan canon. C'est un célèbre canon parce que c'était un des canons qui pouvait tirer plus loin en Inde en fait. Il pouvait tirer jusqu'à 35 km. Et vu le poids, il fallait pas moins de 4 éléphants pour le faire tourner. Mate le bestiau, 6 mètres de long, 50 tonnes et des boulets de 280 mm. On pourrait croire que le machin illustre le génie militaire indien, mais en réalité il a tiré qu'une seule fois, lors de sa mise à l'essai. L'onde de choc fut tellement violente qu'elle tua sur le coup 8 soldats et un éléphant. Depuis, le canon repose au fort de Jaigarh sur une colline qui domine la ville. Le soir, on fera un dernier truc typiquement indien, le cinéma. Bah c'est stylé, non? Ils ont laissé les croix du homme carnage, regarde. Il faut savoir un truc, ici le spectacle n'est pas uniquement à l'écran. Tu vois le bordel dans la ville? Pas au cinéma, c'est pareil. Les gens arrivent même 30 minutes après le début du film, ils discutent, se lèvent durant la projection et certains vont même passer des coups de fil. Même si tu comprends pas tout parce que tu comprends pas la langue, le cinéma ici, c'est une expérience en soi. En fait, quand t'attaques un film en 15 minutes à parler au téléphone, tu vois, t'arrives à la bourre, on part pas sur les mêmes bases, tu vois. C'est vrai qu'ici ils s'en battent les couilles, ils téléphonent dans la salle, ils se lèvent avant la fin du film. C'est bonne ambiance quoi, ils parlent. C'est le bordel. Et là c'est l'entracte parce que les films ils sont tellement longs qu'il y a une entracte. C'est des bars. Et bah à défaut d'avoir des armes nucléaires avec nous, au moins on verra des canons. C'est un truc. En fait, on est parti, mais c'est pas avec des adultes, c'est avec des gamins de 14 ans à peu près. Ils font que des blagues caca et ça les fait rire. En fait, je lance un appel, une bouteille à la mer, savoir s'il n'y a pas de gens qui pourraient nous aider dans ce cas-là. C'est quoi les dernières alternatives avant de les interner directement? Merci. En vrai, je voulais m'arrêter, il y avait des trop belles chaussures d'hommes là. Voilà. Tu veux acheter des babouches? Yes. Pour toi? Bah non, il serait bien mis au bord de la pistoche avec les petites chaussures.